Et coucou! Alors on est en pleine saison de la tomate. Moi elle commence à peine à sortir vu qu'elles se sont fait brûler par le soleil. Là je commence à peine à en avoir. Donc j'espère que le mois de septembre sera un peu plus clément chez moi pour que je puisse au moins avoir des tomates et faire aussi des tomates séchées. Et là pour l'instant j'ai fait du coulis de tomates. J'ai dû aller chez le maraîcher à côté de chez moi pour en récupérer. Parce que du coup j'en avais pas assez. Donc je lui ai pris de quoi faire du coulis de tomates. Quelques légumes pour faire du chili con carne, de la bolo et avec le reste j'ai fait de la blanquette. Moi dans mon potager en ce moment, j'y suis allée tout à l'heure, j'ai récolté un petit peu, j'ai des courgettes, les courgettes ça a donné beaucoup cette année. Les concombres j'en ai quelques-uns, c'est pas non plus la folie mais j'en ai quand même. Alors les melons j'en ai plein, on mange du melon en ce moment. Je commence à peine à avoir des haricots et évidemment les œufs des poules. L'année dernière, j'avais pas fait ça du tout comme plat en sauce avec de la sauce tomate. J'étais tombée sur une promo à des dates courtes dans un supermarché. Donc les dates courtes, c'est à moins 25%, mais il faut les consommer vite. Et c'était sur des saucisses de Toulouse. Donc l'année dernière, j'avais fait du cassoulet et du rougail saucisse. Donc rien à voir avec la bolo et le chili. Mais c'est quand même à base de coulis de tomate. Donc après, vous pouvez faire tous les plats que vous voulez à base de sauce tomate. Il y a par exemple aussi, l'hiver, je fais de l'ossobuco. On pourrait très bien le faire. Là, en plus, il y a les patates du potager. Bon, elles ne sont pas très grosses cette année, donc c'est nickel pour rentrer dans les bocaux. Donc on pourrait aussi faire de l'ossobuco avec des patates du potager. Et on va commencer par le coulis de tomates. J'ai pas beaucoup de tomates dans mon potager, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez un maraîcher à côté de chez moi. Et je lui ai acheté à 1 € le kilo des tomates un petit peu abîmées. Parce que pour faire du coulis, il ne faut pas des belles tomates, hein, ça sert à rien. Donc des tomates qui vont pas parce qu'elles sont abîmées. Il me les a fait à 1 € le kilo. J'ai pris 10 kilos et maintenant on va faire le coulis. Alors la première étape, c'est d'enlever la peau. Alors on prend les tomates, on leur fait une petite croix au couteau. On perce la peau. Et on les plonge dans l'eau bouillante pendant 1 minute. Et en fait, au bout d'1 minute, la peau va se décoller toute seule et on va pouvoir la détacher. Donc toutes les tomates, je vais remplir un peu la casserole. Donc on fait des croix sur les petites tomates. Ça va assez vite, hein. On fait une croix. On la plonge dans l'eau bouillante, on attend 1 minute et après on les sort, on les met à côté. On fait ça pour les 10 kilos. Et au bout d'1 minute, je vous montrerai, la peau, elle va se détacher. Voilà, la minute est presque terminée. La première tomate, on peut l'enlever. La peau s'est détachée. Et après, hop, elle est où? On peut enlever au fur et à mesure, hein. C'est où on voit la peau qui se détache. Voilà, toutes les peaux sont ouvertes. Maintenant, je vais m'installer et je vais tout peler. Alors, ça me fait 4 saladiers. Il y en a quelques-unes que j'ai pas mis qui étaient pourries, donc ça va au compost. Donc maintenant, on prend le faitout, on enlève les peaux et on met toutes les tomates au faitout. Ça y est, les peaux sont enlevées. Alors j'ai enlevé la peau et le trognon, toutes les parties un peu abîmées des tomates. Maintenant on le met sur le feu et le but c'est de faire s'évaporer toute l'eau qu'il y a dans les tomates. Donc là j'ai déjà mis la première en route. Donc on va faire réduire pour que l'eau s'évapore et qu'on garde vraiment que la pulpe. Alors il n'y a pas beaucoup de pépins, je ne les ai pas enlevés. Parce que c'est des romas comme variété et les romas c'est bien pour faire les sauces, il n'y a pas beaucoup de pépins. Une fois que la sauce aura bien descendu, je le passerai au moulin à légumes, comme ça j'enlèverai les pépins. Mais pour l'instant, il faut que ça chauffe. Donc un petit conseil, ne pas remplir jusqu'en haut, laissez quand même, moi j'avais laissé 5 cm
Parce que quand ça bousse, ça éclabousse et si on ne veut pas nettoyer toute la cuisine derrière, vaut mieux pas mettre jusqu'en haut. Le mieux c'est dans une cocotte minute comme celle-là. Là elle est remplie à la moitié. Au moins ça peut chauffer tranquillement. Donc là je vais laisser quand même une bonne demi-heure. Et après je reviendrai, je passerai au moulin. Alors en attendant j'ai lavé les bouteilles. J'ai des bouteilles de 50 centilitres que j'ai pris avec des bouchons stérilisables. En fait le joint c'est la partie blanche qu'on voit à l'intérieur. Donc des bouchons neufs pour stériliser. Alors j'ai tout mis dans la première cocotte parce que ça a un peu accroché au fond. Du coup j'ai lavé le fond de la deuxième cocotte parce qu'après je vais le refaire chauffer et je voulais pas que ça prenne le goût du brûlé. Donc maintenant on va le passer au moulin. J'ai mis les plus petits trous et comme ça va filtrer tout ce qui est pépins. J'arrive à la moitié de la cocotte. Alors je fais un peu marche arrière pour décoller la pulpe qui reste et les pépins. Et je le jette. Maintenant c'est tout sec en fait, ça fait une genre de petite croûte qu'on jette. Comme ça sera plus facile à faire la suite. Sinon là il y aura trop de pépins après, ça va boucher. Vaut mieux enlever à la moitié. Une partie, comme ça ira plus vite. Ça y est, j'ai fini. Alors la consistance me plaît. Je vais pas le refaire réchauffer. Donc maintenant je vais les mettre directement en bouteille. Elles sont propres. Je prends l'entonnoir à confiture et je les remplis et je laisse à peu près 1 cm. Il faut laisser 1 cm à peu près sur ces bouteilles là. Parce que quand on va les stériliser, après sinon ça va déborder. Donc je remplis toutes mes bouteilles et après je les mettrai dans le stérilisateur. Ça y est, les bouteilles sont remplies, j'en ai 12, donc ça me fait un peu moins de 12. Celle-ci elle n'est pas remplie totalement. Donc ça me fait un peu moins de 6 litres de coulis. Donc ce que j'ai fait, j'ai nettoyé comme toutes les conserves, on nettoie le dessus pour que ça soit bien sec et que ça rentre en contact avec le joint. Et même les joints aussi, je les ai séchés avec un chiffon propre parce que j'avais lavé les capsules. Donc c'est propre, c'est sec. Ici aussi c'est sec. Donc maintenant on ferme et on met dans le stérilisateur. Voilà, j'ai tout mis dans le stérilisateur. Alors il m'a manqué 2 places là. Du coup j'ai mis des torchons pour caler. Pour pas que les pots puissent voyager en fait. J'ai calé avec des torchons. Et justement pour les maintenir, j'ai mis la grille du stérilisateur au-dessus et j'ai mis un pavé que j'ai pris dans le jardin. Au moins c'est lourd et ils bougeront pas. Parce qu'une fois que l'eau va bouillir, en fait les pots vont bouger. Donc il faut les caler. Ça craint rien côté bactéries parce que les bocaux sont fermés et que l'eau va pas rentrer à l'intérieur. Donc qu'on prenne une pierre du jardin pour mettre dessus, c'est pas... ça craint pas, voilà. Donc maintenant, moi je vais les laisser 1 heure une fois que l'eau aura bouilli. Et dans 1 heure, je les sors à chaud. Ça y est, je les ai sortis de la cuve. Donc ça fait 1 heure qu'ils chauffent en stérilisation. Donc là, je les ai sortis à chaud. Maintenant, on va attendre que ça refroidisse. Les bouchons sont blancs, enfin même les bouteilles sont un peu blanches. C'est le calcaire de l'eau. Donc ça, je le nettoierai demain quand ils seront froids. Je passerai un petit coup d'éponge pour faire propre. C'est vrai que je pense jamais à mettre un peu de vinaigre dans l'eau. Il faudrait. Donc là, j'attends que ça refroidisse. Normalement, je vais entendre des cloques. Les bouchons vont faire cloque, en fait, quand ils vont faire la pression. Et une fois que ça sera froid, je les lave. J'écris ce que c'est dessus et hop, à la cave. Alors maintenant, je vais préparer une bolo. J'ai déjà refait 3 kg de tomates en sauce, comme je vous ai montré déjà. Donc je l'ai passé, pas la peine de refaire la même chose.
Là j'ai mixé 3 carottes, 3 branches de céleri, 2 gros oignons, de l'huile d'olive et je vais les faire revenir, c'est en train de chauffer. Une fois que ça sera fait, on mettra la viande. Alors le temps que ça mijote, je vais préparer autre chose. Parce que tant qu'à faire une série de bocaux, je vais faire des plats différents avec de la sauce tomate. Donc là je vais avoir une bolo et je vais faire aussi un chili. Le temps que ça chauffe. Moi je le fais pas à la viande hachée, je le fais au paleron parce que je trouve que la viande elle se tient mieux. Donc j'ai acheté un paleron à la boucherie aussi et je vais le couper en dés. J'ai déjà mis les haricots à tremper. Alors pour enlever cette partie là, la partie blanche, on fait une petite entaille sur le côté et après on passe la lame dessous. On tire. Et on découpe un peu. Et ça vient tout seul. Bon, il en reste forcément un peu dessus. Voilà, comme ça, une fois nettoyée, on peut la couper en petits dés. Ça tient beaucoup mieux à la cuisson que de la viande hachée. Voilà. Ça, je l'enlèverai un peu plus tard. Je vais le couper une première fois en deux. Et à chaque fois, c'est pareil. On passe la lame dessous et on enlève tout ce qui est blanc. Alors là, j'ai rajouté la viande à la bolo. Donc on la fait revenir un peu. Et quand elle sera cuite, on rajoutera la sauce. Alors ensuite, on va faire des petits carrés, hein, des petits cubes de cette taille-là, à peu près. Donc, on prend notre bout, on coupe à 1,5 cm. Donc là, il est encore épais, on le coupe encore en deux, dans le sens de la longueur. Ça nous fait deux longueurs. On les remet ensemble, on les colle et maintenant, on coupe pour faire des cubes. Et on fait ça pour tous les morceaux de viande. Et ça nous fait des petits cubes de cette taille-là à peu près. Et on continue. Alors ensuite, il faut couper 2 poivrons, un rouge et un vert en cubes, pareil. Donc on commence par enlever les graines et l'intérieur. On coupe le tour, on fait une couronne tout autour. Ça s'enlève tout seul. Ça s'enlève tout seul du coup. Il nous reste que la queue avec ce qui est à l'intérieur. On passe un couteau sur ce qui relie les graines à l'extérieur du poivron. Hop, c'est relié par 4 coins. On tire et on a toutes les graines. Il en reste quelques-unes au fond, donc ça on les récupère à la main. Si c'est un peu trop loin, on passe la lame du couteau.
et là il n'y a plus rien dans le poivron. Plus de graines, plus de parties blanches, c'est ce qui est amer, donc ça on les enlève aussi. Tout ce qui est blanc sur le côté. Et ça on le coupe en petits dés. Et on en profite aussi pour couper la couronne que j'ai coupée. Ça aussi on le coupe en dés. Alors là on est le matin. En fait hier ça a coupé quand je fumais le poivron, j'avais pas vu. Donc du coup j'ai tout découpé. Là il y a mes 2 poivrons, un oignon que j'ai découpé en petits bouts pour faire le chili. J'ai égoutté les haricots que j'avais fait tremper. Et là c'est la viande que j'avais coupée, je vous ai montré en petits bouts aussi. Quand j'ai fait mes courses, je savais que j'avais trop de carottes et trop de céleri pour la bolognaise. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire en plus une blanquette parce que c'est un plat que je fais beaucoup l'hiver. Donc autant utiliser les légumes que j'avais achetés aujourd'hui pour en faire une et les mettre en bocaux. Je bois mon café en même temps. Donc du coup, j'ai coupé le reste de mes carottes et des céleri en petits tronçons. Alors je les coupe pas trop gros parce que après ça va aller dans les bocaux. Donc il faut pas non plus que ça soit gros, sinon ça va prendre beaucoup de place. C'est mieux quand c'est petit. Donc j'ai du céleri, des carottes, un oignon pareil coupé en petits bouts. Et des champignons qui me restaient au frigo. Et là j'ai la viande que j'ai pareil, j'ai fait des petits dés, pas très gros. C'est de la blanquette de veau. Comme ça je vais le cuire aujourd'hui et faire des bocaux avec ça. Donc l'été je profite que les légumes ils soient pas très chers et je fais des bocaux pour l'hiver. Parce que cet hiver les légumes vont augmenter. Donc vaut mieux préparer tout en été quand on a des légumes pas chers. Et là je l'ai sorti du frigo. Parce qu'il faut que je la fasse réchauffer, j'ai la bolognaise d'hier. Alors je vais la faire réchauffer parce que quand on fait des bocaux, on part soit tout à chaud, soit tout à froid. Je pourrais pas mettre par exemple la blanquette et le chili que je vais faire chaud, des bocaux chauds avec une bolognaise froide, ça se fait pas. Il faut que tout soit chaud ou tout soit froid. Donc là vu que je vais préparer maintenant mes 2 plats qui vont être chauds, je vais juste réchauffer la bolo avant de la mettre dans les bocaux. Comme ça je partirai tout à chaud. Les bocaux, à l'intérieur, les aliments seront chauds. Je mettrai de l'eau chaude et tout partira à chaud. Si vous faites les bocaux le lendemain matin, par exemple, on peut faire les plats comme j'ai fait là pour la bolo. Je l'ai mis au frigo et on peut faire les bocaux le lendemain. C'est froid, donc tout partira à froid. Il faudra mettre les ingrédients froids dans les bocaux, les plats froids. On mettra de l'eau froide dans le stérilisateur et tout partira à froid. Mais là, aujourd'hui, je vais tout faire partir à chaud. Donc je vais faire mes petits plats. Pour une blanquette, je fais pré-cuire ma viande dans de l'eau avec 2 cubes. Je vais la faire préchauffer à la cocotte minute, 10 minutes après que ça siffle. Pour faire pré-cuire la viande. Après 10 minutes, j'ouvrirai la cocotte. Je mettrai les légumes dedans. Et je le referai cuire 15 ou 20 minutes. Il faut que je regarde la recette, je m'en souviens plus. 15 ou 20 minutes à la cocotte avec les légumes et ça sera cuit. En une demi-heure, en fait, la blanquette, ça cuit. Après, côté chili, je vais faire revenir les oignons, les poivrons. Ensuite, on rajoute la viande. Une fois que tout est cuit, on rajoute les haricots et la sauce tomate que j'ai faite aussi hier, que j'ai ressorti ici. Et ça sera cuit normalement en une demi-heure, une grosse demi-heure, le chili est cuit aussi. Donc normalement, là, dans une demi-heure, j'aurai mes bocaux de près. Donc là, j'envoie la viande de la blanquette. J'ai mis de l'eau, j'ai couvert d'eau, 2 cubes de bouillon et un bouquet garni pour donner un peu de goût à la viande. Maintenant, on ferme. On met le sifflet et quand ça siffle, 10 minutes de cuisson avant de réouvrir pour mettre les légumes. Alors là, c'est parti pour le chili. J'ai mis un fond d'huile dans la cocotte. Et maintenant, on va faire revenir les oignons et les poivrons. Alors là, ça fait 10 minutes. On éteint le gaz. Le sifflet va s'arrêter un peu. Et on va le mettre sous l'eau qui coule, directement. Voilà, là, ça va arrêter la cuisson. Maintenant, on peut enlever le sifflet et ouvrir la cocotte. Attention, ça va être chaud, hein, il y aura de
de la vapeur très chaude qui va sortir, donc on ne reste pas dessus. Donc là, la viande est pré-cuite. Alors maintenant, on va rajouter les légumes. Voilà, j'ai mis le saladier dedans. On mélange un peu. On remet. Et là, on renvoie 20 minutes. À côté, le chili, ça commence à accrocher. Je vais mettre la viande avec. Ça y est, j'ai rajouté la viande. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à mettre du paleron et à couper en petits dés, on peut mettre de la viande hachée pour le chili. Donc là, on va fermer un peu. On va laisser mijoter. Et quand la viande aura commencé à cuire, je rajouterai le reste. Là, en attendant que ça cuise, je vous montre, je chôme pas. Hein, je commence à laver mes bocaux au produit vaisselle. Je les fais sécher sur un torchon propre. Je fais la vaisselle des plats. Comme ça, la cuisine n'est pas en bordel et quand on est organisé, ça va plus vite. Donc pour les bocaux, bon, je les lave à l'éponge au produit, et pour tout ce qui est ferraille, j'utilise de la paille de fer pour enlever le maximum qu'il y a sur la ferraille, parce que des fois c'est un peu gras ou il y a un peu de rouille. Donc la ferraille c'est à la paille de fer et l'intérieur du bocaux c'est à l'éponge. Après on les fait sécher à l'envers et ils attendent que ça cuise. Alors ça fait 5 minutes. Donc la viande c'est bon, elle a commencé à cuire, elle s'est colorée. On va rajouter les haricots, la sauce et le maïs. J'avais oublié le maïs, heureusement que j'ai relu la recette. Donc là je vais tout rajouter pour que ça mijote. Alors j'ai tout mis, j'ai rajouté sel, poivre, cumin et paprika. On mélange et maintenant on va laisser mijoter pendant 20 minutes. Voilà, dans 20 minutes je goûterai pour rectifier l'assaisonnement et après ça sera fini. Alors ça fait un quart d'heure, donc la cocotte je l'ai ouvert sous l'eau froide comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là tout est cuit, je vais le mettre en bocaux. Le chili il est toujours en train de mijoter. Ah c'est chaud. Il mijote, maintenant je vais baisser un petit peu le feu. Comme ça il va patienter. Et j'ai mis à chauffer la bolo pour qu'elle soit chaude à feu doux. Comme ça le temps que je fais les bocaux de la blanquette, la bolo aura le temps de réchauffer. Alors j'ai fini de sécher mes bocaux avec un torchon propre pour qu'ils soient vraiment très très secs, surtout sur le pourtour. Parce que comme je vous dis à chaque fois, c'est ici le pourtour qui est important. Il faut qu'il soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de pète en fait, sinon le bocal en fait il est fichu, vous pouvez le jeter. Et pareil ici, sur le tour ici, il faut vraiment que ce soit bien lisse, que le verre soit pas écaillé ni quoi que ce soit. Parce que sinon ça fera pas la jointure. Et en fait le bocaux ne prendra pas. Donc là j'ai mis mes joints. Si vous n'arrivez pas à les mettre à la main, vous pouvez les ébouillanter pour les rendre un peu plus souples. Et moi j'arrive comme ça. On n'oublie pas de mettre les oreilles sur le côté pour que quand on ferme ça ne vienne pas sur le loquet. On prend un entonnoir à confiture et maintenant on remplit les bocaux. Donc j'ai goûté la blanquette, le jus, pour savoir s'il fallait pas rectifier, rajouter du sel ou quoi que ce soit. Non, c'est bon. Donc maintenant celui-ci on peut le mettre en bocal. Donc facile, hein, on prend une louche. J'ai enlevé le bouquet garni pour pas qu'il se retrouve dans un bocal. On prend une louche. On tape un peu, c'est pour ça que je coupe petit aussi hein, pour les bocaux, pour que ça rentre dans l'entonnoir à confiture. Le trou il n'est pas très très gros non plus, donc il ne faut pas qu'il y ait des gros morceaux.
et au moins ça salit pas tout le tour. Tout est au fond et ça va pas salir le pourtour. Ça y est, j'ai rempli 2 bocaux d'1 litre avec la blanquette et son jus. Donc il n'y a plus rien dans la cocotte. Je cherchais le trait parce qu'il faut la remplir jusqu'au trait max et en fait je le trouvais pas. Mais sur ces bocaux, le trait max en fait, c'est ça. C'est le trait juste en dessous du truc en fer. On voit là, on voit pas. C'est écrit max, c'est juste ici. Bon, on voit pas très bien. Donc il faut toujours remplir jusqu'au trait. Est-ce que sur un autre, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, là c'est un peu mieux écrit. Max, et donc le trait, il est juste au-dessus, c'est ce trait-là. Il faut remplir jusqu'au-dessus, là. Pas jusqu'en haut, il faut quand même laisser le centimètre qu'il y a de là à là, pour que ça puisse faire le vide d'air quand ça se stérilisera. Donc là j'ai rempli, j'ai été chercher un mouchoir. Donc on fait bien le tour pour que ça soit super sec. Ici aussi j'ai fait un peu le joint parce que j'ai vu que j'avais un petit peu éclaboussé. Donc le joint on le sèche aussi et on ferme. Les 2 bocaux de blanquette sont prêts. Alors moi je la fais pas à la crème la blanquette, je le fais au jus et après avec le jus de cuisson là, je fais ma béchamel et au moins la béchamel aura pris le goût du jus en fait et je trouve ça super bon. Je préfère à la béchamel au jus de cuisson plutôt qu'à la crème fraîche en fait. Après chacun fait sa recette. Le tout c'est de faire la recette, la mettre en bocal et la garder pour l'hiver. Donc n'importe quelle recette va, vous faites ce que vous aimez. Vous mettez les légumes que vous aimez. Et après, une fois le plat préparé, en fait, c'est 2 heures de stérilisation. Donc là, tout ce que je vais faire, ce sera 2 heures de stérilisation. Alors ensuite, on enchaîne avec la sauce bolo. Donc j'ai fait ma vaisselle, j'ai lavé la cocotte et j'ai lavé l'entonnoir et la louche pour pas mélanger les goûts. Donc on récupère ça. Toujours avoir des trucs propres, toujours faire sa vaisselle au fur et à mesure, au moins ça évite que la cuisine soit trop en bordel. À côté de ça, j'ai mis en place le stérilisateur. Cette année, j'en ai acheté un électrique. Donc je commence à mettre de l'eau chaude dedans. Comme ça, le temps que je le remplisse aussi, je peux faire mes bocaux. Et je vais le brancher, comme ça il va commencer à chauffer l'eau. Vu que mes bocaux sont chauds, il faut de l'eau chaude dedans. Donc là, il me dit que ma température est à 43 degrés. Je l'ai branché pour qu'il la chauffe. Comme ça, le temps que je remplisse mes bocaux et l'eau, il me chauffe l'eau. Alors, ça y est, j'ai fini la bolo. Donc, j'ai fait 3 de 1 litre. Et le dernier, j'avais pas assez pour faire 1 litre. Du coup, j'ai fait un 3/4 de litre. Alors, moi, je fais des 1 litre pour faire des lasagnes. Je sais que 1 litre, ça me fait un plat de lasagne. Donc là, en fait, j'en ferai 3. Et avec le petit, du coup, ça sera juste à manger comme ça en spaghetti bolo. Et on finit par le chili. Donc le temps que je remplisse mes bocaux, les haricots ont fini de cuire. Là, je viens d'en goûter un, c'est nickel. Donc maintenant, je vais remplir des 3/4. Parce que le chili, on le mange avec du riz. Pas besoin de faire des bocaux de 3 litres pour 4 personnes. Des 3/4 de litre, ça suffit largement. Alors ça y est, j'ai mis tous mes bocaux, j'ai mis la grille par au-dessus et ma pierre pour pas qu'il bouge. J'ai mis l'eau au maximum, là il y a un trait max ici. J'ai mis l'eau au maximum. Donc maintenant, on peut fermer. Hop. Et j'ai programmé pour 2 heures. Donc celui-ci de stérilisateur, il se déclenche quand la température atteint 100 degrés. Vu que je l'ai mis à 100 degrés. Pour l'instant, il est à 67. Donc quand il sera à 100, il déclenchera le minuteur. Et quand ça sera fini, je viendrai vider. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de l'évier. Je viendrai vider l'eau chaude. Ça y est, les 2 heures sont passées. Je suis en train de prendre mes bocaux, les récupérer un par un avec une pince. Je vide l'eau, je récupère les bocaux. On le voit, ils sont encore en train de faire des bulles, ils sont encore en ébullition. Donc là, ils vont faire le vide d'air, il ne faut surtout pas les ouvrir.
C'est à ce moment-là que le joint en fait prend sur les bocaux. Donc je les enlève un par un avec la pince. Je vide de l'eau et j'ai eu une mauvaise surprise. J'ai un bocal qui a pété, le fond a pété, de la sauce bolo. Donc j'ai récupéré le fond. Donc du coup celui-là, je vais vérifier si on peut le consommer, mais s'il y a du verre dedans, bah, ça va être poubelle. S'il n'y a pas de verre dedans, je vais pouvoir le... Ou alors j'enlève vraiment le fond. Je coupe le fond au cas où qu'il n'y ait pas vraiment un tout petit bout de verre et je récupère que la moitié, mais en fait il faut faire super attention. On ne peut pas récupérer ce qu'il y a dans le bocal normalement. S'il y a un petit bout de verre qui est passé dedans, c'est foutu. Donc ça y est, les bocaux sont finis. Je les ai nettoyés parce qu'il y avait un peu de gras de la bolo qui a cassé. J'ai nettoyé les bocaux, j'ai marqué ce qu'il y a dessus. Maintenant j'en ai ouvert un. Le joint est bien fait. Donc je le mets à la cave avec le loquet ouvert. Comme ça, si je vois qu'il s'ouvre, c'est que le bocal en fait il est foutu. Donc maintenant je vais attendre que tout refroidisse correctement. J'ouvre les loquets et je les mets à la cave. Allez, maintenant à vous de jouer.